Gloire à l'agneau de Dieu, règne sur nos vies à toujours. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On va s'entretenir quelques instants sur une réflexion que Dieu a mis sur mon cœur, amen, pour que je puisse la partager avec vous ce soir. Il est vrai qu'aujourd'hui, la vie est un défi constant, un défi permanent. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie est difficile. On court dans nos vies, on lutte chaque jour pour le travail, pour notre réussite financière, pour notre réussite, notre renommée, pour l'éducation de nos enfants, pour notre réputation. Il est vrai que la vie de tous les jours nous prend beaucoup de temps et nous épuise. Elle est comme un fardeau que nous portons chaque jour. Chaque matin, nous nous relevons, on se lève et on se charge de ce fardeau. Il faut aller au travail, il faut faire attention aux enfants. Pour certains, il faut combattre la maladie, encaisser les mauvaises nouvelles. Et avec tout cela, eh bien, on est épuisé, on est fatigué. Des personnes sont stressées, tendues, nerveux, découragées. Mais ce soir, nous allons ensemble regarder en quelques mots le conseil que Jésus-Christ lui-même a donné. Jésus-Christ a donné ce conseil à des personnes qui étaient autour de lui, des personnes qui sont venues auprès de lui pour entendre un mot d'encouragement peut-être, ou une réponse à leurs questions. Et Jésus va leur répondre. Alors, il est vrai que nous nous épuisons jour après jour à combattre, à essayer de garder le cap. Mais mes amis, gardons en mémoire que le travail, c'est pour la terre. L'argent, c'est pour la terre. La réussite, c'est pour la terre. Je ne veux pas être maladroit, mais la maladie, c'est pour la terre. Les mauvaises nouvelles, aujourd'hui, c'est pour la terre. Préoccupons-nous ce soir, ensemble, de l'essentiel. Que Dieu soit béni. Et pour cela, nous allons entendre ce conseil que Jésus-Christ a pu dire un jour, que Jésus-Christ a pu donner un jour. Et ce conseil ce soir est valable pour toi. On va faire une lecture donc ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Ah, nous connaissons bien ce texte. C'est un texte que nous pourrions citer par cœur. Mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que ce texte, nous le vivons? Est-ce que ce message que Jésus-Christ a donné, nous le vivons? Là est la question. Alors je vais faire la lecture pour vous. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, Jésus-Christ va prendre la parole et va s'adresser à toutes ces personnes qui sont autour de lui. Et regardez ce qu'il va leur dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors,
Je vais refaire la lecture, car c'est important que nous puissions ce soir nous imprégner de la parole de Dieu. Venez à moi, dit Jésus-Christ, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alors le Seigneur connaît nos vies, le Seigneur connaît le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous nous épuisons. Nous nous épuisons pour les choses de la terre. Nous nous épuisons non pas pour l'essentiel, mais pour ce qui est superflu. Je comprends et je conçois, et Dieu n'est pas contre cela. Il faut travailler. Il faut éduquer nos enfants. Il faut, combattre la maladie, bien sûr que oui. Tout cela, c'est normal. C'est la vie que nous devons mener ici-bas sur la terre. Mais est-ce que nous pensons à l'essentiel? L'essentiel, c'est le repos de notre âme. Et Jésus va envoyer cette invitation, s'il vous voulez. Il va faire cette annonce. Il va dire, venez à moi, vous tous. Vous tous. C'est-à-dire que Jésus-Christ, ce soir, comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans, il ne fait exception de personne. Ce soir, tu ne dois pas te sentir délaissé. Tu ne dois pas te sentir mis de côté. Non, tu es concerné par la parole de Dieu. Ne dis pas que ce n'est pas pour toi. Cette invitation, le Seigneur te l'a fait aussi à toi ce soir. Tu fais partie du vous tous. Venez à moi, vous tous, dit Jésus-Christ. Alors ce soir, face à cette lutte acharnée, ce défi constant, le Seigneur nous invite à trouver un moment de repos, un moment dans lequel nous pouvons nous ressourcer et penser à l'essentiel. L'essentiel, mes amis, c'est le repos de nos âmes. Et puis, vous êtes au courant que plusieurs personnes ont réussi dans le monde. Il y a des artistes de cinéma, il y a des vedettes, des stars. Ils ont réussi dans le monde et pourtant, ils n'ont pas réussi à trouver le repos pour leur âme. Beaucoup de personnes qui ont été célèbres ont mis fin à leur jour parce qu'ils n'avaient pas de repos. Ils s'épuisaient jour après jour. Et pourtant, si on pourrait faire un constat de leur vie, il semblait que tout allait bien pour eux. Ils avaient réussi dans leur vie vis-à-vis du travail. Leur réussite financière était là. Il semblait que tout allait bien pour eux. Mais ils n'ont pas réussi à trouver ce repos. Ce repos qui leur manquait. Et ce soir, le Seigneur, voudrait nous délivrer ce message. Pour nous dire que ce qui prime et ce qui est essentiel, c'est de pouvoir vivre en paix. De savoir que le Seigneur est dans nos cœurs. Alors ce soir, le Seigneur s'invite à toi. Il se présente devant la porte de ton cœur. Et il te le dit particulièrement à toi, toi qui écoutes ce message ce soir. Viens à moi, dit Jésus. Toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Il est temps, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es à l'écoute ce soir, il est temps que tu puisses vivre en paix, que tu puisses vivre avec ce repos pour ton âme. Alléluia. Le Seigneur s'offre à toi et il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il y a trop longtemps que tu as sur toi ce joug du monde, ce joug qui te dirige là où ton cœur ne voudrait pas,
qui te pousse à faire des choses que tu ne voudrais pas. Ça, c'est le joug du monde. Mais ce soir, le Seigneur t'invite à prendre son joug à lui. Le joug, c'est ce qui sert à directionner. Alléluia. Le Seigneur voudrait directionner ta vie. Il voulait être celui qui dirige tes pas, qui dirige tes regards, ton langage. Alléluia. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Il y a trop longtemps que tu combats contre les instructions de Dieu, contre les instructions de la Bible. Quand tu viens aux réunions et quand tu es dans la présence de Dieu, tu te sens bien. Il semblerait que tout va bien. Le Seigneur apaise ton cœur. Mais aussitôt, quand tu reprends ce joug du monde qui te directionne dans des endroits où tu ne devrais pas aller, qui te pousse à faire des choses que tu ne devrais pas faire, aussitôt l'angoisse, la nervosité, le stress, la dépression est là de nouveau. Alors ce soir, le Seigneur t'invite à faire ce choix et à répondre à cette invitation. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu soit béni. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous courons derrière le sensationnel. C'est vrai, aujourd'hui, on court derrière le sensationnel, derrière la nouveauté, derrière l'innovation. Ce soir, je n'ai pas peur de le dire, même dans nos églises et dans nos réunions, on cherche le sensationnel. On cherche la super prédication qui pourrait épater tout le monde. On court derrière le savoir pour pouvoir épater tout le monde. On essaye de monter des messages qui pourraient flatter l'ego de certaines personnes. On court derrière les plus beaux cantiques pour pouvoir le chanter avec notre voix, mais c'est avec nos cœurs que nous devons chanter les cantiques. Et les messages, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. Alors, ce soir, il faudrait revenir à l'essentiel. Revenir au fondement, à la base. C'est vrai, aujourd'hui, si on n'a pas une bonne sono, si on n'a pas des chaises confortables, si on n'a pas un local qui est bien décoré, j'irai même un petit peu plus loin ce soir. Aujourd'hui, parce que nos réunions ne se déroulent plus dans des locaux comme on avait l'habitude, on est troublé. Il semblerait que ça change la donne. On ne prie plus. On n'écoute plus la parole de Dieu. On ne lit plus. Parce que nos habitudes ont changé. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus nos réunions dans des locaux. Mais qu'est-ce que c'est un local? C'est des murs. C'est du béton. C'est tout. L'Esprit de Dieu ne réside pas dans du béton. L'Esprit de Dieu réside dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nos cœurs sont troublés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de repos. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Ce virus fait peur à tout le monde. Ce virus a bouleversé le monde entier. Il a arrêté l'économie mondiale. On a dû faire des confinements. Des pays se sont arrêtés complètement. Il est vrai que ce virus fait peur. Aujourd'hui, nous sommes bouleversés. Nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. On ne sait pas si dans 15 jours on doit re-être confiné ou si le virus va continuer, s'il va diminuer. On ne sait plus. Quand on écoute les informations à la radio ou à la télévision, on écoute des bruits de guerre. Des pays se font la guerre. Pourquoi? Parce qu'on court derrière l'innovation, derrière le pétrole, derrière la réussite, derrière l'argent. Aujourd'hui, frères et sœurs et amis, nous devons revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec nous-mêmes, de trouver le repos pour nos âmes, de prier les uns pour les autres, en attendant le retour du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, nous serons enlevés, dit la Bible. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Alléluia! Viendra nous chercher sur les nuées. Que Dieu soit béni. Et là, nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est de ça que nous devons nous soucier. De partir à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment-là, nos yeux verront ceux qui nous ont devancés.
ceux qui sont partis auprès du Seigneur avant nous, alléluia, nos êtres chers, eh bien nous les retrouverons. Les promesses de l'Éternel s'accompliront dans nos vies, et là nous serons pour l'éternité dans la plénitude de la présence de Dieu. Nous serons en paix. Mais ce combat, nous devons le mener ici-bas sur la terre. Arrêtons de nous épuiser pour les choses vaines de ce monde, mais faisons des efforts pour les choses spirituelles. L'essentiel. L'essentiel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fatigués. Fatigués de ces mauvaises nouvelles, de ces temps difficiles que nous rencontrons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes chargés de tous ces fardeaux. Nous sommes chargés de ce joug du monde. Nous sommes chargés. Alors le Seigneur ce soir nous fait une invitation. Ah oui, c'est un message que nous connaissons. C'est un message que nous avons entendu à plusieurs reprises. Mais je m'adresse à toi qui m'écoutes ce soir. Est-ce que tu vis ce message? Est-ce que tu vis ce verset de la parole de Dieu? Est-ce que tu es celui qui te réfugie dans la présence de Dieu et qui trouve le repos pour ton âme? Si oui, merci Seigneur. Mais s'il y a des personnes encore qui sont agitées, stressées, inquiets pour les choses de la terre, je voudrais vous le dire de la part du Seigneur ce soir. Oui, de la part du Seigneur, je voudrais vous le dire. Revenons à l'essentiel. Dieu nous a fait une grâce. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir, revenons à l'essentiel. Prions le Seigneur de tous nos cœurs. Soucions-nous de nos vies spirituelles. Prions le Seigneur. Et quoi qu'il arrive, nous avons ces promesses, alléluia, qui s'accompliront dans nos vies. Que Dieu soit béni et glorifié. Oui, ce soir, répondons à l'invitation du Seigneur. Chargeons-nous de son fardeau à lui. Il est léger, la Bible dit. Il est léger. Vous savez pourquoi il est léger, le fardeau de Dieu? Parce que ce n'est pas un fardeau qui nous accable. Et en plus, il le porte avec nous. Que Dieu soit béni. Oui, le fardeau de Dieu est léger. Il est humble et doux de cœur. Et ses instructions sont bonnes pour nos vies. Alors je ne voudrais pas aller plus loin. Mais je t'en prie, toi qui as écouté le conseil du Seigneur ce soir, reviens à l'essentiel. Ce soir, reviens à l'essentiel, prie ton Dieu. Réalise que tu as une chance incroyable de pouvoir entendre et recevoir cet appel, cette invitation du Seigneur. Réalise ce que le Seigneur a fait pour toi. Réalise l'engagement que tu avais pris il y a quelque temps de suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Réalise la grâce que Dieu t'a faite de se faire connaître à ta vie. Reviens à l'essentiel. Et toi, mon ami, toi qui n'as pas encore pris de décision, ou peut-être que tu es indécis, arrête de t'épuiser pour les choses du monde qui resteront de toute façon ici-bas sur terre. Mais soucie-toi des choses du ciel, des choses célestes, qui sont valables pour l'éternité. Alors oui, le Seigneur nous encourage ce soir, parce qu'il sait que nous sommes fatigués et chargés. Mais en lui, nous trouverons du repos. Amen. Seigneur, je veux te louer et t'adorer, te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu, pour ce doux conseil que tu nous as adressé dans cette soirée. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu connais la situation, tu connais nos cœurs, tu sais à combien nous sommes agités, Seigneur mon Dieu, à combien nous sommes inquiets, à combien ces moments sont difficiles. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons nous charger, de tes instructions. Nous voulons prendre ton joug, Seigneur Jésus-Christ, afin d'obtenir, Seigneur mon Dieu, ce repos pour nos âmes. Je veux te prier pour tous ceux et celles qui ont écouté ta parole ce soir. Seigneur, aide-les à prendre la bonne décision. Tu vois ces familles qui passent
par la séparation, par le deuil. Tu vois, mon Dieu, à combien leur fardeau est lourd. S'il te plaît, je t'en prie, viens à leur aide. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent trouver en toi du repos pour leur âme dans cette soirée. S'il te plaît, Seigneur, tous ceux et celles qui passent par la maladie et qui se réclament à toi, Seigneur, je t'en prie, donne-leur du repos aussi. Guéris, Seigneur mon Dieu, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, que rien ne puisse venir entraver ta volonté, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie. Tu béniras chacun, ceux qui ont du mal à prendre des décisions ce soir, ceux qui pourtant se sentent bien dans ta présence, mais que tout de suite ils retournent dans le monde. Seigneur, s'il te plaît, qu'ils puissent prendre la décision dans leur cœur de te servir, de te suivre, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent, avoir ce repos qui vient du ciel, que seul toi tu peux donner. Seigneur mon Dieu, pour ma part, je réponds à ton appel. Je veux venir à toi chercher ce repos. Oui, Seigneur, car j'en ai besoin à chaque jour de ma vie. Console, réconforte, encourage, fortifie et relève ceux qui ont besoin de toi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu le fais. La gloire est à toi, mon Sauveur Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu es celui qui vient à notre secours. La gloire est à toi, Éternel. Je veux vivre ce repos en toi. Amen. Prions le Seigneur, frères et sœurs et amis. Prions le Seigneur ce soir. Répondons à l'appel du Seigneur. Répondons à l'appel de Dieu. Il est celui qui veut déposer cette paix, ce repos dans nos cœurs. Alors oui, confie-toi en l'Éternel et il agira. Prions le Seigneur.